Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau partage sur un thème aujourd'hui qui me tient tout particulièrement à cœur, qui a vraiment marqué, bouleversé mon chemin de vie, qui est celui du tambour chamanique. Alors c'est un thème qui peut nous attirer autant que nous effrayer. On peut sentir toute une ambivalence dans notre relation à ce tambour. Est-ce qu'on a envie d'aller vers lui ou est-ce qu'au contraire il nous rebute? On peut vraiment sentir ce double mouvement en soi et on va essayer de décrypter dans cette vidéo pourquoi. Quoi qu'il en soit, nous sommes de plus en plus nombreux à nous sentir appelés vers ce tambour, à aller le fabriquer. Il y a de plus en plus ou à l'acheter. Il y a de plus en plus de tambours, en tout cas, qui sont fabriqués et vendus chaque année. Il y a de plus en plus de tambours qui prennent vie chaque année sur la terre. C'est un phénomène de grande ampleur et on peut se demander, est-ce que c'est un simple phénomène de mode comme un autre ou pas? Selon moi, en tout cas, c'est un phénomène de grande importance. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin parce que le tambour, c'est un outil extrêmement puissant qui peut vraiment propulser un changement très important dans notre vie individuelle, mais aussi autour de nous, mais aussi à une échelle collective, surtout vu le nombre de tambours, comme je le disais, qui sont fabriqués chaque année. Et donc, cette propulsion d'un nouveau changement, on peut se poser la question, dans quel sens et au service de quoi est-ce qu'elle se fait et vers où elle peut véritablement nous mener? Hem, c'est un des plus vieux instruments du monde et ce n'est pas un simple instrument de musique, on le sait. C'est un instrument qu'on retrouve depuis la nuit des temps aux 4 coins du globe, dans des cultures aussi diversifiées que la culture amérindienne, mongole, sibérienne, japonaise, africaine, aborigène, maori et cetera. Donc on le retrouve vraiment dans toutes les cultures ancestrales comme un outil qui permettait le voyage entre les mondes, qui permettait de se relier notamment au monde invisible, au monde subtil, à cette source d'intelligence supérieure dans laquelle on pouvait recevoir de la guidance, de l'inspiration, de la guérison, comme voilà, des réceptions d'informations, de visions, d'énergie qui permettaient de maintenir l'harmonie des communautés. Et donc aujourd'hui, dans notre monde actuel qui part à la dérive, qui est au bord de l'effondrement, pour moi, je me dis que c'est un phénomène qui peut être intéressant, que nous soyons de plus en plus nombreux, de nouveau à chevaucher cette monture, comme on disait dans les traditions anciennes, et à faire alliance avec l'outil merveilleux du tambour chamanique pour redéployer notre verticalité, notre capacité à voyager entre les différents plans de la grande, toile multidimensionnelle dans laquelle nous vivons et pour, recevoir des inspirations, de l'intelligence, de l'énergie qui, je l'espère, nous soutiendra dans la plus belle création de notre vie et d'un nouveau monde et d'une nouvelle terre. Seulement voilà, on est nombreux à sentir que ça nous attire et qu'en même temps, ça nous rebute, en même temps, quelque chose nous fait peur et parfois, on peut mettre vraiment beaucoup de temps avant de trouver la posture juste pour reprendre en main, cet outil du tambour chamanique. Personnellement, il m'a fallu, près de 10 ans, dans un va-et-vient de j'y vais pas, avant vraiment d'apprivoiser, cette monture sauvage, hein, comme un cheval sauvage qu'on va apprivoiser. J'avais à la fois un élan à y aller et j'avais à la fois de multiples petites voix à l'intérieur de moi qui m'appelaient à la vigilance, à la méfiance, attention, danger, quelque chose quelque part, quelque chose disait ça en moi, sans que je comprenne au début véritablement pourquoi. D'abord, je tiens à préciser également que le tambour vraiment s'est imposé à moi et je n'ai pas véritablement choisi d'aller vers lui. Je me suis pas réveillée un beau matin en me disant: «Tiens, ça a l'air sympa, je vais essayer». Ça s'est vraiment imposé à moi dans un soin que j'ai reçu il y a 12 ans, 12-13 ans,
dans lequel une femme a sorti un tambour et qui m'a permis de vivre, sans du tout que je m'y attende, ma première transe, vraiment ma première expansion de conscience, véritable quoi, très, très palpable, très puissante. Le tambour ensuite a résonné en moi pendant des jours et des nuits et j'ai vraiment senti cette reconnexion profonde au fond de mon âme à quelque chose que je connaissais déjà. Je suis allée tout naturellement en fabriquer un dans la foulée, mais une fois que je suis revenue chez moi avec ce tambour, ça n'a pas été si simple. Il est resté longtemps sur l'étagère, j'osais à peine le prendre. Quand je commençais à tambouriner, je sentais sa grande puissance et waouh! Quelque chose me disait: «Attention», je le reposais. Donc j'ai mis vraiment du temps à apprivoiser cette monture, j'ai mis vraiment du temps à trouver mon équilibre avec. J'ai mis du temps à aller éclairer qu'est-ce qui faisait, qui créait cette ambivalence et puis à trouver ma paix, ma posture, mon propre alignement avec et voilà, à pouvoir me lancer avec cet outil et accompagner d'autres frères et sœurs sur le chemin grâce à cet outil. J'ai mis vraiment d'abord, de nombreuses années à l'apprivoiser uniquement pour moi, dans un rapport intime de moi à moi, avant de sentir que j'étais prête à le partager avec le monde et à offrir ma médecine chamanique au monde. Ce qui s'est éclairé dans mon propre parcours et je vois que c'est également quelque chose de similaire qui s'éclaire pour beaucoup de personnes que j'accompagne, autant en individuel que dans des retraites de groupe, c'est que nous avons de nombreuses mémoires en lien avec le tambour. Si nous nous sentons aujourd'hui appelés vers cet instrument, ce n'est pas pour rien et souvent ce n'est pas un appel, mais c'est un rappel. Ce sont des retrouvailles avec un instrument, avec une médecine, avec tout un monde qu'au fond de notre âme, nous connaissons déjà, nous avons déjà connu. Nous avons déjà engrangé, engrammé en nous de nombreuses expériences en lien avec ce tambour et aujourd'hui nous sommes appelés à le retrouver mais pour le retrouver, comme je le disais, dans un équilibre et dans une paix, il va falloir faire un peu du ménage dans toutes ces mémoires. Alors bien sûr, il y a, des mémoires, d'interdiction, toutes ces mémoires, d'inquisition, toutes ces mémoires de chasse aux chamans dans tant de cultures, hein, tous ces génocides, des peuples premiers qui étaient très reliés à la nature, aux forces de la terre, aux forces du ciel et à l'invisible et qui ont subi, de multiples génocides, bien sûr, nous sommes nombreux à porter encore en nous ces mémoires-là qui, quelque part, ont fini par nous interdire d'utiliser ce type d'outils et de nous relier entre les mondes et de redéployer notre plus belle et plus grande puissance. Finalement, toutes ces inquisitions, toutes ces chasses aux chamans, tous ces génocides ont fini par, aller là où ils souhaitaient aller, c'est-à-dire vraiment nous interdire d'utiliser, de toucher à ça et ce que nous avons vécu comme trauma et comme mémoire extrêmement douloureuse, il y a longtemps, en lien avec ça, quelque part, nous a marqués pendant plusieurs vies et nous a empêchés de revenir à cet outil et à cette puissance pendant plusieurs vies. Je me souviens personnellement avoir fait des rêves très forts où je courais dans la forêt, dans des cultures des territoires de l'ex-URSS avec mon tambour. Je courais pour accomplir des rituels pour les arbres parce que mes arbres étaient vraiment mes grands alliés, c'était les échelles qui me permettaient, avec mon tambour, de voyager entre les mondes et je savais que, les autorités me pourchassaient pour ne plus pouvoir utiliser mon tambour et même, faisaient toute une campagne qui visait à couper les plus vieux arbres auxquels se reliaient les chamans pour voyager et je me réveillais de ces rêves dans des torpeurs vraiment, effroyables en sentant en moi comme ces mémoires étaient puissantes et comme elles m'avaient profondément marquée. Donc, nous sommes nombreux à porter des mémoires d'interdiction de toucher ces outils-là, des mémoires de attention, danger,
ta vie même pourrait être menacée si tu reprends cet outil en main et du coup des mémoires de grande peur à l'égard de ces outils et à l'égard de cette puissance intérieure que nous pourrions retrouver grâce à de tels outils. Donc tout ce pan-là font partie vraiment des mémoires qui vont avoir besoin d'être éclairées, qu'on va devoir retrouver en nous, éclairer avec conscience, avec amour, pour les libérer et pour retrouver notre liberté aujourd'hui de reprendre en main ce tambour et la médecine qui va avec, la puissance qui va avec. Parmi toutes les autres mémoires qui ont pu nous marquer sur ce sujet, il y a également celle de l'abus. Nous sommes nombreux à porter en nous des mémoires parfois lointaines, hein, c'est quelque part notre âme se souvient de tous les abus que nous avons pu subir ou commettre avec de tels outils, de toutes les fois où ça a mal tourné quelque part, de toutes les dérives qui ont pu se faire par la puissance qu'on peut connecter, qu'on peut déployer avec cet outil-là. Il y a eu de multiples abus, il y a eu de multiples dérives. Ça a marqué notre âme dans son histoire individuelle, mais ça a également marqué l'histoire de communautés tout entières. Il y a eu des abus de pouvoir, il y a eu des luttes de pouvoir, il y a eu de la médecine mal utilisée, il y a eu un pouvoir désaligné qui s'est mis en place et qui a pu finalement créer de grands ravages et vraiment marquer notre âme au fer rouge. Alors toutes ces dérives, tous ces abus, j'insiste sur le fait que c'est autant ceux que nous avons subis que ceux que nous avons commis, vont également appeler à être éclairés, à être vus avec la plus grande honnêteté, à être ressentis dans notre chair pour vraiment en percevoir toute l'incidence, toutes les conséquences et à être ramenés dans l'unité, dans l'amour, dans la lumière pour se libérer, pour rouvrir le champ, pour qu'aujourd'hui nous puissions retrouver cet outil dans le plus bel alignement qui soit. C'est vraiment cela à quoi nous sommes appelés aujourd'hui et c'est fondamental, sans quoi nous allons être des millions à reprendre des tambours entre les mains, à redéployer de la puissance mal alignée, mal ajustée, vraiment dans des abus, dans des luttes, dans des guerres égotiques et ça ne va pas nous mener ça ne va nous mener nulle part ou ça ne va pas, améliorer, l'état de notre monde, de notre humanité. Donc vraiment, je suis appelée à retrouver du service dans le meilleur alignement qui soit. Il se peut que toutes ces mémoires sont tellement lourdes au fond de moi qu'une petite voix en moi se dise: «Non, non, 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 je ne veux plus y aller. Je referme toutes les portes». Mais très souvent, nous n'allons pas pouvoir nous en tirer comme ça. Et si nous sommes véritablement appelés à travailler avec le tambour, si depuis de nombreuses vies, la grande intelligence nous initie sur ce chemin avec ce tambour, je pense que dans cette vie-là, elle ne va pas nous laisser tranquilles comme ça va revenir et revenir frapper à notre porte jusqu'à ce que nous réacceptions de prendre en main cette médecine dans le plus bel alignement qui soit. Dans mon expérience, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu des centaines de fois où j'ai voulu dire stop, où j'ai voulu fermer les portes des mondes invisibles, où j'ai voulu dire au tambour: «Désolé, j'arrête là, je ne peux pas te reprendre en main» et pour autant, à chaque fois que j'ai dit non, à chaque fois j'ai subi de grands chocs, des maladies, des accidents, ou au contraire, c'est revenu de plus belle frapper à ma porte. Et finalement, tout s'est harmonisé pour moi dans cette grande initiation chamanique, le jour où j'ai fini par abdiquer, par capituler dans un événement d'une grande gravité, où mon fils était hospitalisé pour, une maladie très grave qui aurait pu l'emporter. Il s'est passé tout un tas de levées mémorielles pour moi et où j'ai vraiment abdiqué, baissé la tête et j'ai dit: «D'accord, je dis oui, je reprends le tambour, je reprends ma médecine en main, je la réoffre au monde pour ceux qui m'en feront la demande
et je me fais la promesse de pratiquer dans le plus bel alignement qui soit. Alors j'en viens à préciser que veut dire le plus bel alignement qui soit. Pour moi, la question, c'est vraiment, est-ce que je prends cet outil en main pour me servir? Moi, mon ego, mon personnage, ma sphère énergétique, pour me nourrir énergétiquement, personnellement, me glorifier, grandir énergétiquement, personnellement, égotiquement? Ou est-ce que je me place au service? Et au service de quoi? Au service de la grande vie, au service de la libération de tous les êtres. Pour moi, c'est cette intention-là qui est apparue dans mon chemin comme étant la plus noble de toutes. On dit dans le bouddhisme que c'est le vœu du bodhisattva, celui de servir la libération de tous les êtres. Alors est-ce que je suis capable de faire la promesse qu'à chaque fois que je prendrai mon tambour en main, je me place humblement au service de la libération de tous les êtres et au service des êtres qui viendront vers moi me faire une demande. Je me place au service de leur plus beau déploiement, au service de leur plus belle libération, au service de leur plus beau rayonnement. Et ainsi je sors de toute perspective de vol de pouvoir, de domination, etc. Il faut vraiment avoir à l'esprit, je l'ai découvert au fur et à mesure de mon chemin, que le chaman a une grande responsabilité. Et ce n'est pas pour rien que dans les cultures amérindiennes, on disait que celui qui portait le tambour devait être digne et le demeurer, sans quoi son tambour pouvait se briser, se casser ou lui être retiré. Être digne et le demeurer, assumer la responsabilité de ce que c'est. À un moment donné sur mon chemin, ça m'a véritablement donné le vertige de prendre conscience de la responsabilité de ce que c'est, que de pouvoir voyager avec le tambour, de pouvoir ouvrir le champ d'énergie, d'information, de l'invisible pour une personne qui vous en fait la demande et de pouvoir être le passeur, le pilier qui va permettre à des énergies, des fréquences, des codes, de lumière, d'amour, de se reconnecter, de revenir à cette personne, de se reconnecter, de se réactiver, de reprendre vie en elle. Et j'ai réalisé, plus mon initiation s'est affinée, plus mes voyages au tambour se sont affinés, qu'en tant que chaman au tambour, nous avons la possibilité d'être vraiment dans une disposition intérieure de service, d'ouverture, qui laisse passer ces fréquences d'amour-lumière pour qu'elles se reconnectent en cette personne qui vous a sollicité pour un voyage, ou bien nous avons la possibilité de dévier certaines de ces fréquences et de certaines de ces informations, certaines de ces mémoires qui cherchent à se reconnecter, certains de ces codes qui cherchent à se réactiver dans le corps de cette personne. Le chaman a la possibilité de les dévier s'il le souhaite, pour que la personne ne reconnecte pas pleinement sa propre puissance, sa plus grande beauté. J'espère que vous prenez en considération, que vous prenez conscience de, de l'implication et de la responsabilité que cela représente pour celui qui porte le tambour et que cela représente quand on choisit d'aller vers quelqu'un qui porte le tambour. J'invite vraiment du fond de mon cœur tous les porteurs de tambour, parmi ceux que je suis également, à se poser honnêtement, vraiment la question également de notre propre cohérence, de notre propre chemin de guérison, d'harmonisation, d'unification intérieure. Pour moi, on ne peut pas porter un tambour, aller faire quelques soins à l'extérieur et puis ne pas prendre en charge l'œuvre de transformation, d'harmonisation, d'unification qui s'impose à nous dans notre sphère personnelle, privée, dans notre sphère la plus intime, dans nos champs d'information les plus intimes. Ça va exiger un grand travail sur soi, courageux et honnête, incessant, si j'ose le dire, qui va nous pousser sur ce chemin de cohérence, d'harmonisation. Bien sûr, ça se fait au fil du temps. Personne ne pourrait dire: «Je suis arrivé, j'ai fini ce chemin de transformation, alors je suis prêt à prendre le tambour».
Bien sûr, ça va se faire avec le temps et le tambour, plus vous allez l'utiliser, plus si vous l'approchez vraiment dans le cœur, vraiment dans l'intention pure de servir votre plus beau déploiement au service de la vie, au service du grand tout, le tambour va vous enseigner. Le tambour va devenir un grand maître. Le tambour va devenir un propulseur sur votre propre chemin d'évolution et il va vous accompagner dans ce qui aura besoin d'être éclairé, dans ce qui aura besoin d'être libéré et dans ce chemin d'harmonisation intérieure toujours plus unifiée, toujours plus cohérente. Et plus vous ferez ce chemin en vous, plus vous pourrez offrir les passages que vous avez frayés en vous-même, les reconnexions que vous avez activées en vous-même, plus vous pourrez les offrir aux autres, accompagner des frères et sœurs dans ces chemins. Pour moi, vraiment, le point principal, c'est celui de reconnecter nos tambours au cœur de notre cœur, à l'intérieur de nous, au cœur de la terre, bien évidemment. Ce sont de grands instruments d'ancrage, d'enracinement, qui sont connectés par nature, par essence, au cœur de la terre, au battement du cœur primordial au centre de la terre. Et ils peuvent également nous connecter au grand cœur cosmique, à la pulsation primordiale de vie dans le grand champ immense, dans le grand champ unifié, cosmique, universel. Le rythme du tambour, la pulsation du tambour, à la base, par nature, par essence, sont connectés au cœur de la Terre, au cœur du cosmos. Et je peux approcher mon propre tambour en faisant ce souhait, en posant cette intention et en posant cette ligne de conduite, que je reste toujours connecté à mon propre cœur, au cœur de la Terre, au cœur du cosmos, et que mon tambour me permette de me syntoniser avec cette pulsation primordiale, cette vibration primordiale depuis le cœur de la source des sources, qui est une vibration d'unité, qui cherche à réunifier, qui cherche à retisser les liens d'unité. Et ça va nous amener non pas à utiliser notre tambour comme un instrument de pouvoir qui va me glorifier, me grandir pour être plus grand, plus fort que le voisin, mais au contraire, ça va également me reconnecter à cette grande alliance entre nous. Si vraiment je prends mon tambour avec mon cœur, ça va me reconnecter à l'arche d'alliance, le tambour comme un arc d'alliance. C'est comme ça que certains grands chefs de tradition ancienne, grands maîtres, parlaient du tambour comme un arc d'alliance qui va nous retisser les liens entre tous les porteurs de tambour au cœur ouvert que nous pouvons être, que nous pouvons devenir, des liens entre nous et des liens avec nos alliés des autres plans, des autres mondes, des autres directions, des autres dimensions, des autres royaumes, avec lesquels également faire alliance. Et ainsi, tous nos tambours, tous nos cœurs vont pouvoir propulser un changement véritablement bénéfique pour notre monde, un changement qui va pouvoir vraiment soutenir l'émergence d'une nouvelle terre d'harmonie, de paix libre, d'unité dans la grande toile de la vie. Voilà véritablement le message que j'avais envie d'apporter sur ce sujet du tambour. Il y a quelques années, quand des personnes m'ont demandé si je pouvais les enseigner, leur apprendre à jouer du tambour. Ça m'a posé une colle parce que j'avais l'impression de n'avoir rien à enseigner, si ce n'est: ouvre ton cœur, prends ton tambour avec ton cœur ouvert, lance-toi, écoute, ouvre-toi, écoute, et il va tout apprendre, le grand maître tambour va tout enseigner. Et puis au fur et à mesure que d'autres personnes me posaient des questions, me demandaient des conseils sur la manière de pratiquer de manière juste, de manière saine, de manière sécure, de manière alignée, je me suis rendu compte que peut-être, le tambour m'avait effectivement déjà tant appris que peut-être j'avais des clés à transmettre.
Et avant de me lancer dans des transmissions sur ce sujet, comme je le fais aujourd'hui lors de stages qui s'appellent Mon tambour médecine, j'ai demandé, j'ai pris mon tambour, je suis descendue dans mon cœur et j'ai demandé si c'était juste qu'aujourd'hui je partage dans le monde des enseignements sur le sujet du tambour. Et j'ai reçu, à ma grande surprise, un très grand oui depuis la guidance de l'invisible qui m'a dit: «Oui, Claire, c'est juste que tu le fasses pour reconnecter les tambours au cœur». Donc j'ai vraiment senti que c'était ça qui s'était révélé finalement pour moi être ma ligne directrice. C'est ça qui m'a permis de sortir de toutes les mémoires duelles et douloureuses que j'évoquais au début de ce partage, pour retrouver mon alignement, ma posture juste et ma joie aujourd'hui d'œuvrer avec ce puissant compagnon tambour. Et tout ce qu'il m'a appris finalement, c'est toujours et encore de travailler, de voyager avec lui dans l'humilité. C'est vraiment le mot d'ordre qui est apparu pour moi et qui est apparu dans les transmissions que j'ai eu la joie de donner avec différents groupes. Et je me souviens d'un voyage au tambour très fort dans lequel j'accompagnais un groupe qui était venu pour se connecter à leur propre tambour, à leur propre médecine au tambour, pour faire du ménage dans leur mémoire et pour retrouver justement une posture juste, saine, sereine et joyeuse dans leur rapport au tambour. Il y a eu de très nombreux hommes et femmes médecine depuis l'invisible, esprits de grands maîtres, de grands sages, de grands enseignants, hommes et femmes médecine de différentes traditions. Ces esprits sont entrés de manière très forte dans notre cercle pendant ce voyage et nous ont vraiment enseigné l'humilité, que la posture juste, c'était une posture de puissance, certes, bien verticale, bien droite. Je reprends en moi ma pleine souveraineté, je reprends en moi mon droit inné à être un trait d'union qui est capable de voyager entre les mondes et qui peut se déployer dans sa plus grande beauté quand il retrouve tout ce qu'il est à tous les étages. Mais cette posture verticale, alignée, elle a la tête légèrement baissée. Et c'est cette énergie-là qui venait pour nous dans ce voyage vraiment mémorable, de baisser un petit peu la tête, tant et si bien que toute la sagesse du tambour pouvait glisser dans notre nuque, dans notre canal, à travers notre propre canal, nous rejoindre et toucher terre dans sa plus grande beauté. Nous avons tous été vraiment marqués par cette grande leçon de l'alliance entre puissance et humilité. Qu'est-ce que c'est qu'une juste puissance, humble, qui se restaure aujourd'hui pour servir la vie, pour servir le plus beau dessein de notre humanité, de notre terre sacrée. Ah, voilà pour l'essentiel du message que j'avais à partager aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie beaucoup de sentir l'appel vers votre tambour. Je vous souhaite un chemin très beau de reconnexion avec cet instrument des plus sacrés qui peut vraiment nous propulser vers le plus bel avenir. Je ferai prochainement d'autres partages sur le tambour. Il y a tant et tant de choses que j'aimerais partager sur ce thème. Si ça vous intéresse, si ça vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager ces vidéos, ça me soutiendra également dans la diffusion, le partage de tous ces sujets. Je vous salue chaleureusement, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.